Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette méditation, nous pouvons nous asseoir ou nous allonger. Installons-nous simplement, confortablement à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous sommes assis, asseyons-nous dans notre bassin. Laissons le poids descendre dans les hanches. Plaçons le menton dans la direction du nombril et rentrons-le dans le cou pour libérer la nuque. Et si nous sommes allongés, plaçons aussi le menton dans la ligne du nombril et vérifions que notre corps est droit. Prenons conscience de notre respiration, plaçons nos mains en namasté et détendant absolument tout ce qui peut l'être. Allons jeter notre attention et notre cordialité vers les étoiles. Allons saluer l'étoile polaire en tournant nos yeux vers l'intérieur du crâne et à travers la paroi osseuse, jusqu'à ce que nous ayons l'impression de monter, rencontrer ce qu'ils appellent aussi la porte du ciel. La langue se place contre le palais sans tension. Et avec une inspiration, imaginons que nous recevons le rayon de cette étoile. Et puis, d'inspiration en inspiration, permettons à nos yeux de descendre le long de l'intérieur de notre corps et au rayon de l'étoile polaire, de parcourir aussi notre corps jusqu'au cerveau, puis jusqu'à la gorge, de respiration, puis le cœur, l'estomac, le tantien, le foyer du bas, le périnée et jusque sous les pieds. Invitons le sourire à advenir dans nos commissures. Détendons l'espace entre nos deux sourcils. Et ramenons notre intention et notre attention vers nous-mêmes pour goûter déjà ce que c'est que cet échange entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Saluons nos ancêtres et prenons un instant pour ressentir leurs salutations. Retournons vraiment notre regard, notre attention, notre sensation vers le cœur, vers le corps, si on préfère faire une approche globale de notre corps, mais au moins le cœur. Et si nous disons bonjour à nos ancêtres, même ceux que nous ne connaissons pas, il se passe quelque chose. En retour, nous pouvons dire bonjour à nos contemporains et on peut même privilégier certains de notre famille, de nos amis, de gens qui ont besoin de nous et nous les saluons. Le cœur ouvert, le visage détendu, le regard aussi. En les saluant, nous leur donnons notre bienveillance. Et en retour, nous recevons la leur. Une vieille tradition taoïste dit que lorsque on donne quelque chose, on expire, puisqu'on est dans le mouvement
du don. Et que lorsqu'on reçoit quelque chose pour accompagner le cadeau de l'autre, on inspire. Lorsque nous allons saluer les 8 immortels, expirons en tournant notre regard et notre attention vers le haut. Et lorsque l'inspiration suivante vient, sentons la réponse des 8 immortels. Échangeons encore avec d'autres grands êtres si nous le voulons, et sinon avec la source même de l'univers. Enfin, saluons tous ceux qui viendront après nous et souhaitons-leur le meilleur. Et maintenant, prenant à nouveau conscience de nos appuis, du lieu où nous sommes, saluons la Terre avec reconnaissance, avec cordialité. Observons quelle meilleure salutation nous pouvons lui envoyer. Une salutation du cœur, une salutation qui unifie l'être, le cerveau, le cœur et le ventre. Et si nous cherchons à aller dans le centre ardent de la Terre, si nous cherchons à aller vers l'intérieur de la Terre nous répondra, même si on ne descend pas beaucoup, si notre intention est claire et bienveillante. Ensuite, et pour finir, saluons-nous nous-mêmes dans tous nos âges, de ceux qu'on a oubliés à ceux qu'on ne connaît pas. Et pourtant, lorsque nous nous serons salués de la sorte avec une expiration, si nos idées sont claires, si nous nous voyons comme un bébé, si nous pensons au moment de la mort, à l'inspire suivant, nous recevons les salutations de tous ces états de nous-mêmes. Doucement, détachons nos mains, posons-les sur les genoux, l'une en face de l'autre, ou en vis-à-vis entre les cuisses. Et commençons à faire attention simplement à l'échange que nous vivons entre l'inspiration où nous prenons et l'expiration où nous donnons. Il est dit que nos pensées et nos émotions sont comme des antennes et que chacune de ces antennes attire la même fréquence de la part de l'univers, mais démultipliée parce que l'univers est infini. Et que donc, chaque fois que nous avons une bonne pensée et que nous l'envoyons dans l'univers, en échange, nous recevons la même chose. C'est une loi. Observons notre état mental, notre état émotionnel. Et revenons donc à notre souffle. Le souffle amène l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur. Il est l'exemple parfait du libre-échange. Il n'y a pas de frontières dans l'air et pourtant, plus on est près d'une source odorante, plus on la sent.
Et donc, si nous faisons attention en respirant et en prenant notre source d'inspiration près de notre corps, nous allons sentir notre propre odeur. Nous allons sentir aussi tout ce que nous émanons, qui n'est pas une odeur physique, mais tout ce qui émane de nous comme émotion, comme pensée, de façon un peu plus subtile. Commençons donc par respirer en inspirant l'odeur de notre corps, de nos habits. Et offrons à l'univers notre expire. Respirons encore une ou deux fois et puis posons-nous la question. Est-ce que nous sommes heureux de nous respirer? On dit que les gens qui ont travaillé sur eux sont tellement bien nettoyés qu'ils peuvent faire un foot et ils ne dégagent aucune mauvaise odeur de transpiration. Amusons-nous donc à sentir la qualité de notre être intérieur. Inspirons-la, offrons-la à nos poumons, à l'ensemble de notre corps, en suivant le souffle vers l'intérieur. Et à l'extérieur, renvoyons. Et puis, tranquillement, tout en continuant à prêter attention au va-et-vient du souffle, posons-nous la question de savoir ce que nous avons émané aujourd'hui. Principalement, quelles antennes nous avons déployées. Comme les paraboles pour la télévision, bien selon la façon dont elles étaient orientées, on recevait des émissions d'un endroit ou d'un autre. Comment avons-nous orienté notre parabole aujourd'hui? Ou hier? Comment avons-nous l'intention de l'orienter aujourd'hui? Demandons, comme d'habitude dans le Tao, l'aide de nos organes. En imaginant un soleil devant nos yeux ou alors un beau paysage, un visage d'enfant, inspirons la lumière par nos 3 yeux, les 2 yeux visibles et l'œil invisible dans le milieu du front. Et amenons le souffle, l'intention, le regard dans le cœur rempli d'amour. Observons l'état de notre cœur. Peut-être y a-t-il de l'amertume, peut-être y a-t-il un petit peu d'égoïsme, d'intransigeance, de fermeture. Est-ce cela que nous avons envoyé comme information à l'univers, que nous envoyons maintenant? Si nous désirons changer, invitons la joie du feu, la puissance du soleil et de Mars à venir rendre à notre cœur son programme premier. Et téléchargeons l'amour depuis ces astres et depuis tout l'univers et même depuis l'étoile polaire. Imaginons que ça descend en vortex à partir des 3 yeux, à partir de la fontanelle.
Si on veut, on peut même imaginer que ça monte depuis la terre en serrant et en tractant très légèrement le périnée vers le haut. Rencontre au niveau du cœur. Inspirons tout l'amour de l'univers et renvoyons-le. Dans le royaume de l'énergie a des fréquences diverses. Et dans le royaume de la matière, l'énergie se traduit aussi par des actes. Observons ce que nous avons eu comme acte aujourd'hui, ce que nous pensons avoir, nos pensées. Est-ce que nous avons déployé les bonnes antennes? Laissons notre cœur se détendre encore davantage, se remplir de tout l'amour de l'univers et invitons-le à entrer maintenant aussi directement par le sternum avec notre thymus qui est responsable de notre immunité et par le point Zong Zong, celui qui se trouve exactement au milieu entre les deux mamelons. Et imaginons que nous continuons à inspirer l'amour par en haut, par en bas et maintenant aussi par l'avant et si on veut par l'arrière et par tous les côtés comme si nous étions une véritable trou noir qui inspirions tout l'amour de l'univers dans notre cœur et qui le rendions. Sourions, laissons le cœur sourire. Et nous pouvons penser, tout en faisant le son A à chaque expiration maintenant, nous pouvons penser à ce qui ferait du bien à notre cœur. Ce qui fait du bien au cœur, c'est l'ouverture, la détente, l'altruisme. C'est la joie. Ce que nous voulons attirer, envoyons-le. Et le souffle continue à amener en nous toute l'information de l'univers, plus le chi et l'oxygène. Et nous nourrissons l'univers de notre information unique et bienveillante. Nous pouvons faire pareil avec les reins. Le cœur, c'est le feu, les reins, c'est l'eau. Et c'est l'incarnation, c'est la base. Inspirons dans nos reins, toujours avec nos 3 yeux, et relions-nous à l'eau. Observons comment l'eau se donne et reçoit. Elle qui fait ce cycle constant de la pluie au nuage et qui entre-temps fait naître les germes du printemps. Qui nourrit les racines pendant l'hiver. Et nos reins sécrètent la force, la stabilité, la douceur, dans la liberté de l'absence de la peur, de la désactivation des traumatismes. Nos reins sont toujours comme l'eau, dans la direction de l'humilité, de la simplicité, comme l'eau qui descend.
Commençons à écouter nos reins et à, comme si nous écoutions cette pulsation, à y faire descendre nos oreilles. Et observons ce que nous avons offert à nos reins et ce que nos reins ont offert au monde. Est-ce que nous avons offert au monde notre peur ou notre douceur? Les reins, c'est aussi le lieu de la volonté. Parce que lorsque le cœur est tout brûlant d'amour, lorsqu'on est dans la matière, il faut le montrer. Et ça, c'est le travail des reins, que d'amener la volonté dans notre vie. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte? En quoi avons-nous utilisé notre volonté? Inspirons toute la volonté de l'univers, toute la puissance de l'eau, exactement comme nous l'avons fait tout à l'heure, en l'inspirant d'en haut, d'en bas et de tout autour des reins, à l'arrière, à l'avant, par le nombril aussi. Quelles antennes nos reins déploient-ils et quelles antennes déployons-nous avec eux? Il est très facile d'avoir peur dans ces périodes actuelles. Et si nous semons la peur, nous allons recevoir la peur. Téléchargeons alors la force, la douceur, la bonté. Ça va occuper nos reins de telle sorte que nous allons recevoir en échange la même chose. L'énergie de l'eau, la couleur bleue, la puissance d'Hermès, Mercure. Et l'univers va faire affluer vers nous des preuves, des signes de bonté, de sécurité, aider notre volonté. Respirons nos reins. Qu'est-ce que nous ressentons? Nos reins se gonflent et se dégonflent. Ils reçoivent, ils rendent. Notre information distribuée à l'univers est de plus en plus positive et paisible. Nous sommes dans le libre-échange. Et puis le cœur peut descendre maintenant, apporter sa chaleur à la fraîcheur parfois un peu glacée de nos reins. Il peut venir les détendre. Et en inspirant, on imagine qu'un flux d'amour descend du cœur jusque dans les reins. Et en expirant, toute l'eau de la terre va remonter pour apaiser le cœur trop chaud. Ça s'appelle la respiration du lotus. La fleur du lotus se nourrit du soleil. Nous inspirons. Nous descendons cet amour dans la tige qui descend jusque dans les reins. Et là se crée un autre échange. Nous allons inspirer la puissance de l'eau dans laquelle la tige se plante jusqu'à la vase dessous. Et de là va naître l'équilibre qui va permettre au lotus de s'ouvrir. La respiration du lotus nous enseigne de ne rien juger. Et ces 1000 pétales
aux couleurs douces et délicates ne pourrait jamais s'ouvrir sans la puissance de la boue, filtrée bien sûr. C'est le travail des reins que le filtre. Invitons l'énergie avec notre souffle, avec notre attention à s'échanger entre le haut et le bas du corps, entre l'intérieur et l'extérieur. Imaginons les gens que nous aimons ou les gens que nous devrons côtoyer aujourd'hui, ou les informations auxquelles nous serons confrontés. Et entourons cela par notre volonté de la douceur des reins, de la stabilité, peut-être de leur volonté pour avoir l'attitude qui nous paraîtra à nous la plus juste en cette situation, la plus aimante pour que le cœur soit content. Demeurons ainsi dans l'inspiration et l'expiration, l'amour des reins et du cœur, cet échange, cet équilibre, offrons-le toujours dans cette idée d'échange à tous ceux qui nous tiennent à cœur et puis de proche en proche, de loin en loin, à tout l'univers. Et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.